Bonjour tout le monde à notre webinaire. On va explorer aujourd'hui le tour virtuel de votre région avec Zoom Tour. Mon nom est Alissa Sklar, je suis le vice-président de marketing chez GIS Planning. Je suis très heureuse d'être ici avec mon collègue Sarah Russus-Krahem. Bonjour Sarah. Bonjour Alissa, bonjour à toutes et à tous. Parfait. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Merci beaucoup Alissa. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire de Zoom Tour, tour virtuel de votre région. Nous allons explorer des exemples de Zoom Tour dans quelques instants, mais avant cela, une petite introduction de qui nous sommes. Nous sommes GIS Planning, experts en solutions de développement économique depuis plus de 20 ans. Et GIS Planning fait partie intégrante du groupe Financial Times, le quotidien économique et financier de référence en Europe et dans le monde. Alors, nos outils de développement économique comme Zoom Tour, Zoom Prospector et bien d'autres sont utilisés par les acteurs du développement économique pour la promotion de leur territoire et également l'attraction des investisseurs. Alors aujourd'hui, nous faisons un focus sur Zoom Tour, l'un de nos outils. Qu'est-ce que Zoom Tour? Zoom Tour, c'est une application SaaS qui vous permet de créer un tour virtuel pour votre ville, votre région ou votre pays. En un clic, vous allez pouvoir exposer les thèmes que vous souhaitez exposer avec des images, des maps, des Google Views, des vues en 3D, des vues de drone, des vidéos et bien plus encore. Et vous allez également pouvoir créer autant de tours virtuels, de visites virtuelles que vous souhaitez pour ensuite les partager dans vos communications marketing. Je vais maintenant vous montrer des exemples et ensuite nous irons voir comment l'application s'utilise et nous finirons par un question-réponse. Alors, on commence ici avec le NESA. Alors, NESA, c'est l'acronyme pour la région de Caroline du Sud aux États-Unis. Ceci est leur site internet et dans l'onglet Regional Tour, nous atterrissons sur leur Zoom Tour. Alors, vous voyez ici sur la droite, la carte nous montre les délimitations de la Caroline du Sud. Sur la gauche ici, une introduction sur la région avec un texte et également une partie audio qui dit exactement la même chose que sur le texte ici. Les numéros sur la droite sont le nombre de visites virtuelles que la Caroline du Sud a voulu créer dans son Zoom Tour. Donc, si je clique sur le numéro 1, je vais obtenir ici une vue à 360 degrés de cette jonction dans laquelle passent apparemment 25 à 30 millions de tonnes de cargaison chaque année. C'est ce que ça dit sur le côté ici. Donc, je peux bouger mon écran à 360 degrés et voir exactement à quoi ressemble cette jonction si importante en Caroline du Sud. En plus de ça, dans le Zoom Tour, si je clique ici, je peux ajouter des datas, des données sur ce qui s'y passe en termes de population, de distribution de l'âge. Caroline du Sud, 780 000 personnes, le niveau de l'éducation, la force de travail disponible, le talent qui est disponible dans cette région des États-Unis, les businesses and jobs, donc dans quelle industrie on emploie le plus de personnes, les revenus et bien plus encore. Et dans ce Zoom Tour de la Caroline du Sud, si je clique par exemple sur leur visite virtuelle numéro 5, on a ici quelque chose sur un point touristique. Donc le Zoom Tour de la Caroline du Sud est assez divers. Ils veulent promouvoir plusieurs choses de leur région. Ici, ça s'appelle Myrtle Beach, donc une des plages qu'ils ont avec 20 millions de visiteurs. Donc toujours sur la gauche ici, un simple résumé de ce que vous voyez sur la droite de l'écran. Alors ici, on a bien sûr des images qui nous montrent ce point touristique dans cette région et toujours les datas qui sont liées à cette région-là.
Et puis, je peux aller sur des datas comme tout ce qui concerne la force de travail, workforce, et puis les formations disponibles sur leur site. Donc, par exemple, ici, ils ont voulu montrer qu'ils ont du talent dans ces usines-là. Et sur la gauche ici, il y a un lien qui est lié à ce site-là, où on peut voir le détail des formations qu'ils offrent dans la région, etc. Et toujours l'audio pour les personnes qui préfèrent juste entendre plutôt que de lire. Alors ça, c'était l'exemple de la Caroline du Sud. On passe à un autre exemple ici. On est sur le site, cette fois-ci, de la ville d'Abbotsford, au Canada, une ville d'à peu près 150 000 personnes. Leur Zoom Tour, eux, l'utilisent pour promouvoir l'industrie du film en particulier. Alors c'est pareil, le Zoom Tour peut être intégré ici dans n'importe quel onglet de votre website. Donc ici, c'est sur ce lien-là. Et on atterrit sur le Zoom Tour de une des villes dans Abbotsford, Abbeywood ici. Donc cette fois-ci, si je clique sur l'un des stops ou l'un des numéros qu'on avait sur la droite, je vois ici tous les films, toutes les productions qui ont été créées, qui ont été tournées ici sur Montrose Avenue. Donc là, on est sur Montrose Avenue dans la ville d'Abbotsford au Canada. Et sur la gauche, vous voyez tous les films qui ont été tournés à cet endroit-là. Si je clique sur l'image, j'ai également les extraits des films qui ont été tournés là-bas. Je vois exactement où ça se situe sur Google Maps. Et je peux faire ça. Donc, ils ont créé également beaucoup de stops ici et de visites virtuelles. Et on voit bien évidemment plusieurs de leurs films qu'ils ont créés ici. C'est vraiment pour promouvoir l'industrie du film. On a ici sur la gauche des liens à l'intérieur même du Zoom Tour qui vont vers, par exemple, ici, Spruce Collective, c'est un magasin qui apparaît dans les films d'ici. Donc, c'est pour promouvoir également les business locaux. Donc, les extraits de films, les sites Internet, les lieux cultes des films. Et puis, on peut choisir d'utiliser Zoom Tour pour toute autre chose. Par exemple, pour promouvoir les communes locales ou les entreprises locales. C'est le cas de la ville de Yuma, dans l'Arizona, aux États-Unis. Ici, comme on le voit, c'est le même modèle avec les numéros et le nombre de visites. Donc, la seule différence ici, c'est que Greater Yuma a 2 tours. Donc, ici, on est sur la partie où on promeut les différentes communes. Donc, si par exemple, je clique sur la page, le numéro 2, City of Yuma, on explique sur la gauche ce qu'est la ville de Yuma dans les années 90, les community leaders, etc. Donc, on a une explication sur ce qu'elle a à offrir. On offre toujours ici des vues à 360 degrés, des images, des datas. Des datas sur cette ville, cette commune en particulier. Ici, on a la ville City of Yuma, 95 000 personnes, l'âge moyen de 32 ans, l'éducation, la force de travail, etc. Et tout cela, si j'arrive à juste bouger ceci, on peut le partager directement sur Facebook, LinkedIn et Twitter en un seul clic. Si je vais sur la page du deuxième tour ici, Greater Yuma Food Processing Tour, cette fois-ci, la ville de Yuma a décidé de promouvoir les entreprises locales, purement. Donc, si par exemple je clique sur le premier, ici, on a une entreprise qui s'appelle Sarah Farms. On nous explique ici que c'est une entreprise familiale qui s'est située sur El Paso. On a la vue de où cela se situe exactement. Et chaque stop, chaque numéro que vous aurez sur la carte vous montrera une entreprise locale et ce qu'elle fait, avec des liens vers leur website, etc. Des vidéos, où ça se situe, et ainsi de suite. Un autre exemple, ici, pour Montgomery, dans l'Ohio, aux États-Unis, pour tout ce qui est foncier. Alors ici, par exemple, si on va sur visite numéro 2,
on va avoir une vue sur du foncier, donc vraiment du foncier de disponible. Ici, c'est une vue à 360 degrés, encore une fois. Ceci est un site disponible pour un projet d'investissement, soit d'expansion, soit de relocalisation, comme ça le dit ici sur la gauche en anglais. Donc, ça vous permet de partager cela avec des clients potentiels qui visiteraient votre website. Et encore une fois, on peut partager ça directement sur les médias sociaux. Si on va sur la partie 5, ici, cette région a voulu montrer que vous avez également des unités mobiles de travail. Et vraiment le Zoom Tour, imagination et votre clé ici. Vous pouvez vraiment promouvoir ce que vous souhaitez promouvoir. On va maintenant passer sur la partie administrative. En gros, comment s'utilise cette application? C'est très simple. Ça ressemble à ça. Donc là, je vais vous montrer un exemple de Zoom Tour qu'on a créé pour la ville de Rennes, en France. C'est en anglais, mais bien évidemment, on peut faire ça dans toutes les langues, français ou autres langues. Et ça marche exactement comme ça. Donc, vous voyez cette interface avec l'introduction. Tout le reste, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le nombre de visites virtuelles que vous allez vouloir créer. Donc, vous pouvez ajouter cela au fur et à mesure. Donc, l'introduction, très simple. Je vous montre à quoi ça ressemble derrière, dans le background. On a l'introduction, donc ce que je vous montrais sur la gauche juste avant pour tous les autres Zoom Tours, le petit texte avec l'introduction, on l'écrit ici. L'introduction stop description, on met la description qu'on veut ici, et on clique Save au fur et à mesure. Chaque fois, ça nous sauve notre partie. Pour tout ce qui est des visites virtuelles, donc chaque numéro qu'on voit sur la carte, voilà comment ça fonctionne. 5 onglets, et on suit les pas un à un. Donc ici, c'est général, donc le titre de votre premier tour virtuel, la description de votre premier tour virtuel, et puis ensuite, la Street View. Qu'est-ce que vous souhaitez montrer de votre ville, région ou pays? On entre l'adresse ici. Google Street le reconnaît directement. Vous aurez l'image qui apparaît directement. On passe ensuite au Custom Tour. C'est là où vous entrez tous les URL et toutes les datas que vous auriez à partager. Donc, dès que vous mettez votre URL ici, les photos correspondantes se mettront sur votre Zoom Tour. Les galeries, c'est pour tout ce qui concerne les images, les vidéos, les vues en drone, tout ce que vous auriez en tant que matériel marketing comme ça, vous pouvez le mettre ici directement, simplement en l'ajoutant. Et puis la partie data, c'est la même chose. Si vous avez des données existantes, c'est ici que vous les intégrez. Une fois que vous avez intégré tout cela en suivant les steps très simples qu'on voit ici, vous cliquez sur View Zoom Tour et votre Zoom Tour est prêt en quelques clics. Donc là, on est sur le Zoom Tour de Rennes. Ceci est un prototype et on voit ici, donc si je clique sur 1, destination Rennes, la mission de Get Started in Rennes. Pour l'instant, ce ne sont que des images. On n'a pas mis de data sur la population, des choses comme ça. Mais on peut aller ici, par exemple, tout ce qui est excellence académique dans cette ville-là. On a la vue 360 ici. Ça charge et ça relie tout ça également à leur website. Donc vraiment un outil très facile d'utilisation. Voilà à peu près comment Zoom Tour fonctionne. Alors, c'est un outil qui est dédié à être self-service. Donc, vous avez ici la page Zoom Tour Tips, Tricks and Best Practices. Donc, tout pour vous expliquer comment construire votre Zoom Tour. Quelle taille de texte vous mettrez, etc. Et puis, la partie questions ici. Si vous avez des questions sur Zoom Tour, tout est
disponibles sur cette page. Voilà, je vais redonner merci pour votre attention. Je vais redonner la main à ma collègue Alissa pour les questions-réponses. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez le mettre dans la boîte de questions au côté droit de votre écran. Je ne vois pas de questions maintenant, mais jamais s'il y a. Sarah, est-ce que vous pouvez nous diriger et expliquer comment ZoomTool peut fonctionner avec Zoom Prospector ou les autres outils logiciels de JS Planning? Alors, on a l'outil Zoom Prospector, en effet, et l'outil Zoom Tour peut être intégré dans l'outil Zoom Prospector. Donc, je vais vous montrer peut-être un exemple. Quel est le lien, Alissa, vers celui où c'est intégré directement dedans? Comment les deux outils fonctionnent ensemble? Je pense qu'il n'y a pas exactement un lien là-bas, mais sur Zoom Tour, si jamais vous êtes aussi un client pour Zoom Prospector, vous pouvez intégrer les données dans Zoom Tour avec un des tabs sur Zoom Tour. Si vous regardez au Yuma, par exemple. D'accord. Vous pouvez visiter des autres stops sur le tour. Oui, alors d'habitude, vous pouvez, il y a le petit tab qui est le cercle, comme vous voyez le tab sur la colonne, un peu en haut. Celui-ci? Non, à droite sur la tab, sur la colonne là-bas. Vous regardez, il y a un cercle, il y a le Street View, puis il y a le map. Oui, exactement, c'est ça. Alors, on peut mettre ici le site web de compagnie si vous cliquez là-bas. Mais si vous êtes aussi un client de... je pense que le site web là-bas ne fonctionne pas, mais peut-être ils ont faire un autre. Oui. Alors, c'est possible de mettre les données des outils de JS Planning sur cette table-là. Voilà. Ça peut être notre site web ou ça peut être aussi les données de Zoom Prospector ou les autres outils. Ouais, exactement comme ça. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir les deux, mais si jamais vous utilisez les deux ensemble, c'est très simple d'intégrer les données. Voilà, puis, tout à fait. On a une question, puis-je héberger des visites Matterport? Des visites? Matterport. Les visites Matterport, c'est comme un tour virtuel immersif des intérieurs d'une propriété. Et la réponse, c'est oui. On a besoin seulement d'un lien. Si vous avez des visites Matterport pour des propriétés, c'est très simple d'intégrer et ça serait aussi sur le tab des images là-bas. C'est très simple d'intégrer. Alors, c'est un autre tour virtuel dans le Zoom Tour. Alors, il fonctionne très, très bien ensemble. Je pense que j'ai pas un exemple maintenant, mais j'ai vu avec plusieurs clients qui utilisent des choses comme ça. Si je vois, OK. Est-ce qu'il y a des autres questions? Je pense que non. Pour partager le Zoom Tour, c'est seulement le lien de Zoom Tour. Alors, on peut utiliser sur les médias sociaux, on peut utiliser comme présentation virtuelle sur Zoom, dans un webinaire, dans une conférence. On peut mettre comme lien sur votre site web, comme on voit avec NESAS, le Carolina Sud. Exactement comme ça. On peut mettre des liens dans les PowerPoint, dans un proposal, quelque chose comme ça. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser et
on peut avoir plusieurs tours. Dans le tour, c'est possible d'avoir plusieurs stops dans le tour. Alors, c'est vraiment la limite, c'est seulement la limite d'imagination pour créer des tours, des Zoom tours. Exactement. Et on voit qu'il y a des clients qui l'utilisent pour le développement économique, pour attirer l'investissement, mais aussi pour le tourisme, pour workforce development, pour, comme on a vu avec Abbotsford, pour la production de films et vidéos, exactement, pour comme un randonnée dans un site historique dans votre ville, dans votre région, pour explorer plusieurs entreprises, comme on a vu avec UMA. Alors vraiment, il y a beaucoup des exemples. Alors, on se demande quel est le prix de cette solution? Alors, c'est une solution très abordable et je vous invite à me contacter directement pour qu'on puisse en discuter pour votre ville. Ça dépendra de la taille de la population de votre ville, région ou pays, mais c'est un software, une application SaaS très abordable. OK. Et oui, on se demande aussi s'il y a un enregistrement de cet webinaire et la réponse est oui. Je vais partager le lien de vidéo par courriel si vous aimez partager avec des collègues ou revoir aussi. Et aussi, il y aura nos coordonnées s'il y aura des autres questions. Pour le support aussi, on a moi et mon collègue Chris Gillis qui est ici pour beaucoup de réponses. Il y a des questions, mais on a aussi, comme Sarah a démontré, une section de FAQ, une section de support aussi avec best practices et toutes les façons qu'on peut utiliser cet outil. La chose importante, c'est que c'est un outil qu'on n'a pas besoin d'être expert en graphic design ou en marketing. C'est vraiment très facile. La première fois que j'ai utilisé l'outil, ça me prend peut-être 45 minutes. Et après ça, quand je suis très familière, peut-être 30 minutes pour chaque tour. La chose le plus difficile, c'est de trouver les images et les vidéos et les choses comme ça, mais l'outil est vraiment très, très facile à utiliser. Tout à fait. Et si je peux ajouter une petite chose, ceci est la manière dont les entreprises qui investissent et leurs décisionnaires consomment et veulent voir l'information pour tout ce qui concerne site selection lorsqu'ils sont en ligne ou elles sont en ligne. Donc vraiment, ce genre d'outil répond aux besoins de développement économique des villes, régions et pays du monde. Alors, ça, c'est la version simple où c'est vous qui êtes en charge du contenu de votre Zoom Tour. Et puis, bien sûr, on a la version Zoom Prospector, dont on a parlé un petit peu pendant ce webinaire, qui est vraiment la version complète de votre outil virtuel, où là, nous construisons l'outil pour vous, basé sur des données de votre ville, région ou pays. Et ça, on a plein de webinaires qui existent sur gisplanning.com où vous pouvez voir à quoi ça ressemble pour votre ville, région ou pays. Donc, je vous encourage, et si vous avez besoin de quoi que ce soit là-dessus, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi-même ou Alissa pour une démonstration privée. Exactement. Et je vais mettre aussi maintenant nos coordonnées sur l'écran pour voir s'il y a des questions. Nos courriels sont là-bas. Et je pense maintenant il n'y a plus de questions. Sarah, je vous remercie beaucoup pour la tour de Zoom Tour. Merci Alissa, merci à toutes et à tous. Bonne journée. Bye bye. Bye.